Allez, 5 secondes les amis. On part donc, on le rappelle, sur Volcanic Swamp. Mongol contre Franc. Allez, en avant. Baka, donc il jouera en rouge avec les francs, tandis que, bien sûr, Arcos, lui, jouera en bleu avec les Mongols. Allez, Baka, hein, qu'on voit directement son scout au milieu de la map. Ouais, et Arcos, pour le moment, qui reste chez lui. Hein. Ouais, il a scouté ses deux sangliers. Alors, métier à tisser qui est investi quand même côté Arcos. Donc, on aura probablement des velléités pour aller le chercher. D'ailleurs, le scout qui va camper son rhino. Ouais, On envoie directement le villageois. Ça semble être une game où chacun aura son rhino. Bon, par contre, Baka, faut peut-être pas trop tarder à y aller là. Allez, le premier rhino qui sera pris sans problème côté Arcos. On aurait même pu se passer de métier à tisser. Et l'Arcos va peut-être devenir un peu gourmand maintenant. Allez, c'est bien. Baka qui met le premier coup, le premier hit sur le scout. Il n'aura pas de pile ou face. Allez, Baka qui arrive avec son péron maintenant. Sans métier à tisser. Hein. Oh, attention. On en a vu des villageois tomber sur ce type de sanglier. Ah, il m'a l'air concentré là. Ouais, c'est clean, les deux joueurs. Schizophrénie, c'est ça. Alors c'est... J'aime beaucoup l'orthographe de schizophrénie pour Fox Yankee. C'est en fait vous passez une semaine en hôpital psychiatrique mais à la montagne. C'est et plutôt en hiver. C'est sympa. C'est ça la schizophrénie. C'est cool. Salut Carpecto. Allez, sans problème. En tout cas, ils sont bien placés les deux rhinos. Prise de Bah, un petit cerf du côté de Baka. J'ai l'impression qu'on a une très très bonne map hein, côté Arcos. 2 heures dans le bac, forêt, une belle forêt dans le bac, même si on va peut-être privilégier les deux forêts de devant. Encore que la deuxième, je pense qu'il faut la prendre là. On a des terrapènes aussi pas très exposés. C'est assez rare d'avoir une aussi bonne map. Côté Baka, c'est pareil, très très bonne map. Hein. Forêt dans le bac, hors principal dans le bac. Il y a les terrapènes qui sont un peu sur le devant, mais même bien sur le devant. Mais c'est vrai que c'est des maps qu'on a plutôt sympathiques par rapport à ce qu'on a pu voir déjà sur le tournoi. Ouais, c'est vrai que sur certaines maps, je les ai trouvées un peu unfair parfois. C'est clair. Est-ce que tu veux peut-être glisser un mot au créateur de cette map, hein, lui dire quelque chose? Ouais, j'espère qu'il reconnaîtra ses erreurs de lui-même. D'ailleurs, on n'a pas embrassé Wolf Silver, les amis. Il doit être au milieu de sa nuit là, à cette heure-là. Il est où, Wolf? Ah, il est là. Il est là, cool. Important. Vic-Babinous. Merci à Bitbinous pour le Prime. 3e mois. Merci de ton soutien, Bitbinous. Allez, deuxième sanglier s'est ramené plutôt clean pour Baka. Et on ramène le troisième du côté de Arcos. Je ferai une faute à mon prénom en finale. Aïe aïe aïe. Il est affûté Lyoki aujourd'hui. Je le sens affûté Lyoki aujourd'hui. D'ailleurs, en parlant des maps de Wolf, hein, pensez pour ceux qui veulent participer au CF à vous inscrire. Ça se termine ce week-end. Je me suis inscrit cette nuit, moi. J'imagine que tu vas pas le faire, Spinette. T'es un homme qui a pas le temps. Ouais, c'est compliqué. Hein. Bah après, je peux jouer que le week-end, donc... Ouais. Un peu relou. Ouais. Et regardez, En tout cas, je les ai... qui est là, incroyable. En tout cas, j'avais fait les précédentes éditions et c'est vrai que je le conseille, vu que c'est assez... bah, pour tout niveau, quoi. Quel que soit votre niveau, vous allez trouver des adversaires. Ouais, c'est ce qui est bien. Hein. C'est qu'en général, on joue contre des joueurs avec qui on partage un niveau, en tout cas très proche.
Smiley qui joue des arénas depuis 2 heures à 5h du mat. Waouh, ça date de quand de cette nuit, hein, Smiley? Non, la semaine dernière. C'est Yankee qui me propose des choses comme ça, quoi. Ouais. Ah, mais Yankee, toujours des bons plans. Hein. Yankee, les bons plans. Hein. On a fini par se retrouver sur l'arena en cutant toute la forêt, quoi. Ah ouais. Pour te dire, Ah ouais. En 2v2? en 4v4. Ah ouais, d'accord, en plus. En plus, vous avez embarqué d'autres gens avec vous, quoi. Vraiment, du bonheur. Bon, on va regarder un petit peu, on va se concentrer peut-être un petit peu plus sur la game parce que on arrive au Féo et on n'a pas pris tant de lead économique que ça côté mongol. C'est vrai qu'on a vu des écarts plus probants habituellement. Là, il n'y a que 200 ressources collectées en plus. Le timing est bon pour Baka. Après un villageois de moins. Ouais, un villageois de moins, on a seulement 12 secondes d'idle. Oh, par contre, le scout là, Baka, attention, on aura laissé quelques points de vie, on s'en sort pas trop mal. On rappelle qu'on a 9 points de vie en plus sur le scout. La caserne qui sera ajoutée contre Arcos. Du côté d'Arcos. Un petit peu de retard pour la caserne. Ouais. Bah, l'écurie, ici, ça y est, l'écurie qui est posée. Celle de Baka va déjà voir le jour. Il est concerné, Baka. Hein. On sent que là, on le sait, c'est début de BO. Ça va définir le reste du BO. Si ça se passe mal dès la première, à mon avis, c'est... ça peut aller très vite, très mal. Mais si ça se passe bien... Il y a mis 5 scouts en queue là, ça rigole pas. Ah, il en a retiré un petit peu. L'écurie qui va voir le jour. Côté mongol. Up des fermes, bien sûr, côté France, ça s'est offert. Par contre, la tech du bois qui a été recherchée. C'est très très bien ce que nous fait Baka. Baka qui commence déjà à amorcer une transition sur les fermes. Encore pas mal de buffles sous le TC. Par contre, il y a beaucoup de lignes qui travaillent pas. Si ça y est, c'est reparti. Ouais, pendant 10-15 secondes, là, il y a des villageois qui faisaient rien. Oula, on va peut-être s'empaler sur le TC là. Ok, on a rajouté un petit lancier. On a fait ces petits walls du côté d'Arcos. Par contre, je trouve que le wall du bois était un petit peu serré. Ouais, d'ailleurs, ça travaille pas de ouf. Hein. Voilà, Baka qui micro 2 groupes de scouts. Enfin, un scout et 2 scouts de l'autre côté. On va peut-être les réunir. On met une belle activité pour le moment. Et Arcos ouais. qui masse du scout. Ouais, Arcos qui a déjà 3 lanciers donc. Ouais, c'est compliqué de trouver des dégâts. Hein. Par contre, on n'a pas fait de lancier du côté de Baka. Ouais, faut pas qu'il se fasse cueillir, Baka là. Attention à lui. Ouais. On va perdre un scout. Ouais, lancier snipé, certes, mais bon. C'est pas le move le plus intéressant. Allez, on engage du coup sur les terres à peine. Ouais, avec un seul scout, malheureusement. Ça suffira pas. Non, ça suffira pas, il y a le deuxième qui arrive et les lanciers sont assez proches. Allez, avec une bonne micro peut-être. Non, on repart, on a raison. Allez, on donne un petit peu là côté Baka sans trouver pour autant de kill économique. Là, il a le TC qui augmente un peu, 35 secondes. C'est pour ça que pour le moment, il y a un péon d'avance côté Arcos. C'est Arcos qui va passer à la contre-attaque et aucun lancier proposé par Baka. Oh, ça va faire mal, une là. grosse erreur. Hein. Ouais. Ah, Baka complètement naïf. Hein. Allez, un péon qui est gratté, ça repart. Côté Arcos, bien joué à lui. Il y a des fermes peut-être à gratter. Non. Ok, on passe wall. Plutôt pas mal ça. Joué. Très très bien joué là de la part de Baka. C'est vrai qu'il y a une forêt là. J'avais pas fait attention hein, cette forêt wall. Oh les quick wall là côté Baka. Va pas falloir tarder là. Allez, on n'en voit pas. Allez, il reste deux allez, allez, l'autre. Oh non, il l'a raté. Ouais, le carnage. Oh, le je sens qu'il est en train de rager là. Ouais. Après, il a pas cliqué dessus. Hein. Mais après, ceci dit, on nettoie quand même pas mal de scouts. Ouais, on a laissé 3 Et on a toujours pas fait de lancier. Hein. Non, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi là, Baka qui s'endort un peu. 4ème kill, 5ème kill économique, 6ème aussi qui pourra arriver là. Ouais, on est déjà à 5. Le 6ème, il fait plus aucun doute. Ouais, ça coûte très très cher ce move. Hein. Ouais. On va nettoyer tous les scouts de l'adversaire, certes, mais contre 6 péons, je pense que ça valait le coup. Hein. Ah, clairement, la contre-attaque, ça fait très très mal. Ah, attendez, un peu trop naïf là, Baka. Je vais baisser Smiley. Ça, c'est les joies de Discord. Avec OBS, ils s'entendent pas très bien.
peu d'idle côté Baka. En plus dès qu'il écho, ça fait un peu mal quoi. Ouais, déjà 9 PO, hein. 9 PO de retard là, ça pique un peu. Alors on a vu des retours plus fracassants, hein. Mais bon, c'est quand même une très très mauvaise opération là. On est un peu en PLS côté Baka. Et le Mongol qui a trouvé en plus une sacrée transiferme, hein. Déjà 17 fermes là qui ont été disposées. Transi alors côté Baka. Mais vraiment, hein, pourquoi ne pas avoir fait de lancier? Pourquoi? Clairement, en plus c'est naïf, hein. Il a bien vu qu'il y avait une écurie. Voilà, est-ce qu'il n'y aurait pas un petit trou là? Sur le bois, je crois qu'il y a un petit trou sur le bois. Et ça va rentrer, est-ce qu'on va réussir à vengeance la pièce? Ah, il y a un lancier qui va arriver derrière, on supprime la maison. Allez, un peut-être réussir à tuer un villageois. Ouais, ok, on recule. Bon, ça suffira pas à inverser la tendance, mais c'est déjà ça. Arcos qui perd un petit scout sous le TC adverse. J'ai essayé d'augmenter un peu, je sais pas si ça va s'entendre la différence, mais... Et on va pas tarder à cliquer du côté d'Arcos. Merci. J'imagine que dès que je vais changer de co-caster, ça va être à refaire. Bon, en tout cas, Baka est revenu un petit peu quand même. Bon, on reste quand même très très loin, hein. Ça y a aucun doute. On a empalé encore un scoop là-dessus. Mais on va pouvoir bientôt cliquer ce château. Ouais, quand on va passer château, par contre, Arcos il va avoir une banque folle. Et côté Baka, ça va tirer un petit peu plus la langue. Qu'est-ce qu'on va rajouter côté Arcos? Est-ce que ça va être une écurie, je suppose? Ouais, on a vu que le play CA hier, tenté par Prasrou, c'était pas la meilleure idée qu'on ait eue. Donc, double écurie, c'est bien ça. Baka qui a déjà rajouté sa deuxième écurie lui aussi et qui va cliquer maintenant. Macro côté Baka, pas trop dégueu ceci dit, hein, vu tout ce qu'on a pris dans la gueule. Est-ce que ça va jouer KTS, Chameau du côté d'Arcos? Ou est-ce qu'on va tenter le Step Lancer? J'aimerais bien voir ça moi. Ah c'est vrai, Step Lancer qu'on n'a pas encore vraiment vu dans cette compète. En vrai là il pourrait, hein, il a tellement d'avance que ça pourrait même faire sens. Bon après il n'y a pas de... Ouais. Il n'y a pas plus d'intérêt à jouer Step Lancer que KTS là maintenant mais... Ouais, pour le beau jeu quoi. Le beau jeu, c'est important le beau jeu sur la Berges Cup. Alors la question c'est est-ce que Baka est bien wall dans le back là? J'ai un doute avec cette stèle, c'est toujours compliqué là, j'aurais tendance à penser que ça passe par ici. Je ne sais pas. Ouais, c'est vrai que cette espèce de falaise bizarre là, on dirait qu'il y a un petit passage. Hein. Ouais, ça c'est toujours cancer de savoir si ça passe ou pas. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Par contre Arcos, attention, hein, il est loin d'être full wall là. Alors on a le timing château, on est bien, hein, on va sortir du KTS. Mais attention, Baka est plus proche de trouver un full wall. Il y aura quand même un sacré timing là, on a encore tout ça sécurisé. Allez, Baka 10 secondes avant son passage château. Deuxième tech du bois, côté Arcos qui néglige pas ses tech eco, ça c'est vraiment très important. Et pas de TC pour le moment. Ok, c'est parti. KTS pour les deux joueurs, mais on va avoir un petit peu d'avance pour Arcos. Il y a un petit crocodile qui se ramène. Nagaroth qui est toujours là. Toujours là pour casser les... Voilà. On le connaît. Allez, KTS qui vont retourner sur le bois. Il y a un péon là, et c'est pas wall, si c'est bon, pardon. J'avais pas fait trop attention avec ce bambou. C'est vrai qu'on dirait... Le bambou coupé là. Ouais, et Baka qui va pouvoir défendre, hein. Finalement ça se passe plutôt bien. Du coup on va rajouter quelques chameaux à la compo, là ce qu'il faut, hein. Chez les deux joueurs c'est un monastère, surtout côté Baka qui va prendre un peu la pression. Ok, le moulin ça dégage, on va prendre un TC. TC sur la pierre. Baka plus un dev, plus un d'attaque en face, ça clique le plus de l'attaque. Attention à cette fight là.
Baka, faux back, là il y a des chameaux qui arrivent. Baka, allô. Il recommet les mêmes erreurs qu'il avait commis contre Amidouche là où on donne les KTS les uns après les autres. Et le KTS qui est Keblo. On va attendre du coup que le TC pop pour pouvoir le sortir. Mais là, attention Baka, hein, vraiment on n'a pas le droit. Hein. Plus on va donner de trous, plus ça sera terminé rapidement. Baka qui est en train d'embêter du côté de chez Arcos. Bon, Ouais, il va perdre ses petits scouts. Ouais, mais ça va gratter ça du force un péon. petit peu. Ça force à réagir. Ça lui a acheté peut-être un peu de temps avec ses troupes du coup qui n'attaquent pas là côté Arcos. Et on fait le monastère, ça c'est bien joué. Allez, let's go Baka. 8 péons de retard pour le moment, mais je pense qu'il peut encore s'en sortir. Hein. Il peut se sauver la vie. Hein. Ah, on a un petit KTS. Ah, dommage, il aurait pu le mettre sur l'or de Arcos. On a une petite armée quand même hein, du côté d'Arcos. Hein. Ça lui peut faire très mal. Hein. Ouais, Arcos, effectivement, un cabot. Hein. Ça bûcheronne, hein. Ça bûcheronne côté Arcos le mongol. Allez, des double walls qui sont proposés. Oh, je pense que ça... Ah non, ça va, on va taper une maison. J'aurais bien aimé savoir s'il y avait un trou dans le bac ou pas. Baka qui reste très très vigilant. Ça claque de la maison, double wall. C'est bien ce qu'il nous fait là, Baka. Il a peut-être une chance de revenir là. KTS sous le TC, ouais, on va gratter. Et attention, hein, on remonte hein, côté Baka. On remonte très bien. La boîte en plus qui va popper. Donc on sera plus vraiment en retard économiquement. Par contre, en termes d'armée, ça c'est un problème. Hein. 11 KTS, 2 chameaux contre seulement 4 KTS. Mais des moines. Oh, la pierre en... la pierre. La porte en pierre là, incroyable côté Baka. Ouais, bah je pense qu'il a pas envie de se prendre la tête. Hein. Ah, il sait qu'il est derrière, donc il prend pas de risque. Il faut claquer une deuxième maison là quand même côté Baka. Sortir les moines et convertir ses unités. Allez, le premier moine qui va arriver. Le TC en plus qui couvre l'écurie. Et la conversion qui est passée. On va découper un KTS. Oh, ça défend bien là côté Baka. Faut réparer l'écurie par contre. Il y a un trou. Il y a un trou de l'autre côté. Sur la forêt de Baka. Ouais, ça overshot, je pense. Le KTS est quasi mort, mais Et il y a des KTS sous le TC de Arcos. Ouais, il s'en est rendu compte Arcos d'un côté, mais pas de l'autre. Voilà, c'est un massacre des deux côtés là. Ouais, par contre, il y a beaucoup trop d'armées là côté Arcos chez Baka. On aurait dû réparer cette écurie. Hein. Allez, le moine. Après, on donne peut-être un peu trop côté Arcos sous les deux TC là. Ouais, ça donne hein. 38 pions à 37. Baka est devant. Hein. Baka à brouette en plus. Hein. Par contre, là, il faut gérer ses derniers KTS. Oh, les deux KTS, ils ont trouvé 13 kills. Hein. 13 kills. Hein. Et c'est pas terminé. Hein. Allez, le moine qui a peut-être trouvé une conversion. Oh là là, 600 points de retard alors que Baka est devant économiquement. Attention, le moine qui va peut-être sortir du côté de Baka. Allez, attention, attention, on essaie de l'envoyer au TC. Ah, il passera pas celui-ci. Il faut refermer hein, côté Baka, Baka qui trouve une conversion. Baka qui s'en sort très très bien finalement là. Qui est encore dans le coup. Que le score, vous faites pas vraiment la situation, c'est plus le KD. Ouais. Après Arcos c'est un peu devant, il a accumulé pas mal de bois, il a bientôt de quoi poser un château. Il reste quand même devant sur la game, mais Baka est pas du tout largué j'ai envie de dire. Brouette quand même, avec 4 péons de retard. On est mieux qu'il y a un petit moment quand même. Hein. Après, il faudrait juste rééquilibrer son économie, réaffecter les villageois qui foutent rien et ouais, ça peut. Ouais, clairement, hein, l'écurie, je comprends pas qu'on n'ait pas réparé là. Parce qu'effectivement, avec des conversions de moines derrière et le move qu'on a proposé sous les TC là. D'ailleurs, on a trouvé 21 kills. Hein, 21 kills hein, côté Baka avec ses quelques KTS. Allez, on rappelle que Baka est franc, il pourra nous claquer des châteaux à moindre coût. En plus, c'est le moment de la partie où Arcos s'endort en général. Donc là, Baka, s'il y va, il y a peut-être encore moyen de faire très très mal. Hein. Ouais, après, le château, c'est vrai que ça peut faire très mal un château dans la face là. Je le verrais bien devant le TC de Baka. Ouais, clairement, ouais, il doit être là hein, tous les jours. Hein. Tu le mets, en plus tu peux prendre la forêt. Oh attention, d'ailleurs la forêt ça se trahit pas. Oh là, je crois qu'on a un problème là. Je crois qu'il y a un blocus. Allez c'est bon, Baka s'en rend compte.
On fait plus trop d'armées des deux côtés. Hein. Ouais, là faut y aller. Hein. Alors Baka, s'il continue à en faire un peu, mais il s'en sert pas. Alors que là, on a presque le lead d'armée, puisqu'on a quand même beaucoup de moines. Première relique d'ailleurs capté côté Arcos. C'est souvent pour ça qu'il s'endort Arcos dans les games, parce qu'il s'occupe un peu des reliques et ça lui prend beaucoup d'activité. On rappelle que c'est un joueur qui tourne vers les 20 d'APM. Compliqué des fois de tout gérer. On a mis à Marca, je crois. Bah, Marca à côté, c'est une Ferrari. Hein. C'est voilà pour vous représenter. En tout cas, on reste sur 2 TC côté Baka. Et pour le moment, ça lui réussit. Il est remonté 48 villes à 50. La brouette en plus. Alors d'un point de vue économique, on doit être loin derrière. En ressources cumulées, collectées, ouais, 5000 de moins. Et pour autant... Ouais, on n'a pas fait les up éco. Et on n'a pas fait les up de forge. Ouais, côté de Baka. Plus d'attaque, plus de def là. C'est peut-être ce qui manque le plus avec la deuxième up du bois. Je pense que des piquiers, ça aurait pu être intéressant du côté de Baka. Je te roulerai dessus au CF, Marca, si tu t'inscris. T'inquiète. J'espère que je serai dans ton groupe, que j'ai un BO free win sans train. Je pense que là, je pense que le groupe qui a envoyé Baka, il est un peu voué à la mort. On a pas mal de chameaux, on a 3 moines. Ouais, c'est surtout les moines le problème, hein. C'est surtout les moines. Alors après, là, on prend un bon engagement, mais il va falloir back, hein. Il va falloir back là, côté Baka. Allez, pour repartir. On va tout faire, hein. Ouais. Attention, Baka. Allez, je t'en supplie, va chercher un plus 2 d'attaque aussi. Et on va faire une transi caserne, 54 péons, transi caserne. C'est peut-être un poil tôt, mais en vrai, je peux comprendre parce que là, il commence à y avoir beaucoup de chameaux. Je pense que c'est une bonne idée. Surtout qu'on a vu, hein, qu'il y avait beaucoup de joueurs qui n'arrivaient pas à réagir à la transi piquée, donc... Un petit piqué bélier, spécialité de Marca. 1000 points de retard quand même côté Baka, alors que franchement... Ouais, j'ai peur qu'il... Allez, les conversions là. Sortent ces villageois. Oula. Ouais, c'est pas mal, mais on laisse la porte ouverte. Ouais, et puis surtout, on a donné les moines alors qu'on aurait peut-être pu convertir derrière la porte à la coule et préserver 3 moines. Ouais, c'est une bonne fight ça quand même côté Baka. On a bien joué. Je le verrais bien poser un château forward, mais j'ai vraiment peur que... Ouais, je pense qu'il doit être devant chez lui déjà le premier, et puis après peut-être qu'il servira d'appui à un deuxième un petit peu plus audacieux, mais... Allez, Baka qui lâche rien. Baka qui s'oublie un peu là sur la prod de péon ces dernières minutes. J'aurais bien aimé un 3ème TC quelque part, hein, sur l'or ou sur une des... sur un des cratères. Ok, château en défense. Ferveur côté ok. Est-ce qu'on cliquerait pas Impérial du côté d'Arcos? Il manque un bâtiment, mais... Moi, je suis pas très fan, 65 villageois, mais... Ouais, après à ce niveau-là, des fois ça fait paniquer l'adversaire aussi. Il a des ressources dont il se sert pas. Bon, c'est sûr que là je préférais le voir continuer à proposer de l'armée, mais maintenant que Baka commence et risque d'avoir des châteaux un peu partout, l'impérial ça pourra lui être utile. Surtout qu'on rajoute un 3ème TC, donc on va continuer à rajouter du péon. Ouais, c'est un peu tôt, mais bon, pourquoi pas. Ouais, moi je pense qu'il va poser son château et cliquer. Enfin, si... Il manque un petit peu quand même. C'est qu'Arcos très souvent, hein, voilà, ça va pas assez vite. Hein. La transition là, elle prend du temps. Il y a toujours du coup un timing pour aller trouver du dégât. Et peut-être avec cette agression là proposée par Baka qui part du coup à l'ouest de la map. On va chercher une entrée. Pour le moment, en tout cas, les deux joueurs qui se désintéressent des volcans. Oh, ça passe sur le bois, ça passe sur le bois là. Baka qui s'en rend compte, qui va y aller, on va trouver du kill. C'est bien ça. Mais il y a des chameaux qui arrivent. Ouais, il va pas falloir se retrouver enfermé, ou alors faut vraiment envoyer des cathèses partout, hein. De tous les côtés là. Ne pas rester sur le même spot. Ouais, trouver vraiment beaucoup de dégâts. Frapper fort. Oh les moines, les 3 moines là qui vont être snipés, gratos. Ça c'est très bien joué de la part de Baka. Voilà, on en fout partout là. Économiquement, on passe largement devant côté Baka en termes de nombre de péons.
Par contre, en termes militaires, ça va être un problème à terme. Hein. On va tout perdre, mais si on fait une transi piquée, c'est pas, enfin, pas trop grave, même si elle tarde un petit peu cette transi là. Alors, on a cliqué piqué, mais on a oublié de, de faire des piquets, donc ça m'inquiète un peu. Il y a beaucoup de villages qui viennent de Baka depuis déjà quelques temps. C'est... Malgré le fait qu'on ait plus de villageois, c'est... Ouais, ça travaille peu pour le moment, c'est dommage. Et ça y est, des piquets, miliciens. Un milicien, Bobby la matraque là qui va sortir avec ses collègues piqués. Là, on envoie des villageois, on s'est rendu compte. Est-ce qu'on ferait pas un TC à l'extérieur? Non, comme bûcheron. Et que... Allez, du piqué, on veut du piqué là côté, côté Baka. Alors après on le sait Arcos, hein, il va cliquer l'impé. Il va, d'ailleurs il rajoute l'université dans ce sens là. Il va poser du château et sortir des Mangoudaï. Mais c'est vrai que ça va lui prendre très très longtemps. Donc Baka il a une vraie chance hein, dans cette game encore de la gagner. Il a des piquets. Limite on pourrait même laisser Arcos rentrer chez lui, wall derrière et tout clean avec les piquets. Après, on a vu, hein, des fois quand c'est dans ta base, ça peut être très très pénible. Et on wall caserne. Allez, let's go. Ça régale le wall caserne. Et le clic AP côté Arcos, comme attendu, on va pouvoir claquer un château, peut-être un deuxième assez vite d'ailleurs. Ouais, je le veux agressif ce château, hein, côté Arcos. Hein. Ouais, on peut le poser au milieu de la map, je pense. Que derrière ça passe, on va peut-être enfin avoir la réponse. Ah, le château. Ouais, un château qui donnera un bon point d'appui, mais pas si inquiétant que ça côté Baka, je trouve. Oh, attention par contre, Baka qui grille un peu. Hein. Prise du bois là, à la cool, hyper exposé. Ouais. Heureusement, on tape l'écurie côté Arcos qui s'en est pas rendu compte. Oh là, le wall market. Ah, on va péter les palissades et on va laisser sortir les... Ouais, non, allez, voilà. allez, Baka. Oh, il y a Baka. Ouais, l'autre côté. Ouais, Arcos qui mord pas. Hein, qui mord pas à l'hameçon, il sait qu'il a un P dans une minute. Il a raison. Ah, et on est en train de perdre des villageois au bois là, côté de Baka. Ouais, c'est rentré. C'est rentré encore une fois. Baka s'en est pas rendu compte. Et là, c'est la sauce. Hein. Là, c'est la sauce. Baka qui est bien revenu au score, mais avec l'impé côté Arcos 2 minutes plus tôt, ça pourrait vraiment exploser. Il faut qu'on réussisse à prendre cette fight avec les piquets côté Baka et ça pourrait vraiment le relancer militairement. Ouais, sauf qu'on est, on est vigilant hein, côté Arcos. Alors est-ce qu'on va réussir à empêcher le château, ouais. Château parce que là il y a un timing. Pourrait... Si les piquets travaillent bien, il y a peut-être un monde où on stoppe ce château. Il faut casser les maisons et les palissades la Baka. Ouais, c'est ce qu'il fait d'ailleurs. Allez, faut tout supprimer. Ouais, là la fight par contre elle fait quand même très mal. On n'a pas... On n'arrive pas à engager avec ses piquets. Ils sont bloqués hein. Ouais. Je pense que c'est une bonne fight pour lui mais... Après s'il arrive à tout clean, c'est un sacré move quand même hein. Parce que là Arcos il s'empale hein. Il s'empale hein. Arcos qui est vigilant hein, qui est en train de convertir les quelques KTS qui sont venus faire un petit raid économique. Ouais, avec ses 20 d'APM, c'est incroyable ce qu'il nous propose. Allez, le château qui pop. Ouais, là ça va être la sauce quand même côté Baka. Toujours plus de péons, mais pas pour longtemps à mon avis. On a donné énormément. Bien... Ok, c'est bien joué de sa part. Il fait directement un trébuchet Arcos. Il a tout converti. Hein. Il a tout converti dans le même temps Arcos. Peu d'APM, mais un multitask plutôt solide là sur le moment. 80 péons de part et d'autre. On a l'impérial dans 50 secondes côté Baka. C'est compliqué mais c'est pas terminé côté Baka, même si de plus en plus je le vois mal sans se sauver la vie là. Ah, il a pas assez d'armée, enfin... On fait chameau lourd. Ah, je suis pas fan parce qu'on voit bien qu'en face il y a beaucoup de piquets et... Ouais, surtout qu'on a donné sa base, donc là j'aurais préféré du Mangoudaï. Après Baka repart KTS, des... heureusement pour Arcos. C'est vrai qu'Albardi KTS... Albardic cavalier côté Baka, ça pourrait faire le café pour le moment. Allez, il y aura un autre TC sur l'autre cratère. Ah, bon. Ça pourrait poser problème là, on a un problème d'or du côté de Baka. Ouais, à terme ça va être un vrai souci. Là on a plus qu'un petit spot là qui est en train de se réduire.
Et encore, heureusement qu'on a une bonne map côté Baka avec les ordres dans le bac, parce que sinon on serait déjà. C'est un peu. Alors Baka qui va essayer de sniper les deux trèbes, on n'a pas d'armée, on n'a pas beaucoup d'armées pour défendre les trèbes, ça peut le faire, ouais, même si on n'a pas bien, c'est ce qu'il faut là, c'est ce qu'il faut parce bon qu'il y a un timing effectivement pour tomber les deux trèbes et gagner du temps. Allez, c'est nettoyé là-dessus, let's go, allez faut partir, faut rentrer chez Suarez, bien joué côté Baka là. Allez. Faut déployer son trèbe à lui par contre maintenant. Ouais, faut y aller Baka. Arcos qui est bien devant dans cette game, mais Baka qui fait preuve de résilience. Il est encore dans le coup, c'est peut-être beaucoup dire, mais en tout cas il est encore en vie. Allez, faut continuer de faire des trêves du côté de Baka là. Pas s'endormir. Ok, on envoie des KTS à l'attaque. Ouais, c'est vrai qu'il y a le spot. Sous le TC là, ça pourrait être un petit carnage. Il y a quand même 19 péons. Et allez, cavalier qui pop à ce moment-là. Allez, on va pas sur le volcan par contre. Baka qui a oublié les volcans. Oh, et on va s'en border les doigts d'ici quelques minutes quand on aura plus d'or. Il n'y a plus d'or, il n'y a plus d'or maintenant et on a beaucoup de villageois qui font rien. Alors ça le forcera peut-être à jouer piqué, ce qui est peut-être pas non plus une mauvaise chose, mais... Il y a un moine, il y a les moines de Arcos qui sont vigilants. Ouais. Une conversion. Et faut en foutre de partout côté Baka, 48 et militaire à 28, Arcos on le sait, c'est bon, il s'endort encore aussi. On peut pas acheter de pierre du côté de Baka, on peut pas réparer. Ouais, le château risque de tomber à terme. Ouais, on va au volcan, Oh là là, Baka qui va avec full ville, sans regarder ce qui se passe. Bon, par contre, les raids sont bons, les raids sont très bons dans l'économie là. Ouais, on fait mal, mais bon. On a quand même une grosse banque, on a le temps de... Ouais, Pierre aussi la 3 reliques, la 4ème qui arrive. Voilà, sous le TC, les KTS là qui étaient postés et qui vont pouvoir faire un petit kill. Ah, même plusieurs petits kills. Les villageois de Baka là qui sont en train de se faire massacrer par des KTS sur le cratère. C'est fini Par contre, on est en train de clean toute l'armée de Arcos. On a tout donné dans la base de Baka. Baka qui a un sacré avantage militaire maintenant. Oh attention cette game. Cette game est folle. C'est la première game de la journée. Ouais. C'est dommage ces péons là qui ont été envoyés et qu'on a complètement oublié côté Baka. Parce que là c'est quand même 15 péons encore qui risquent de tomber maintenant. Ah c'est clairement la Vergas Cup Les deux joueurs qui régalent en tout cas. Bah, et les trades qui sont gérés. On voit les albarder sous le château. Ouais, ils ont pas la dernière up de def Il clean plutôt bien. Par contre, il a perdu tous ses villageois qui étaient partis prendre de l'or. Et il s'en est pas rendu compte. Et là... Alors après, on a encore empalé toute son armée. Côté Arcos. Voilà, Arcos qui donne tous ses chapeaux. Aussi. Alors là, le problème, c'est qu'Arcos, lui, va pouvoir reconduire son armée. Là où côté Baka, ça sera pas envisageable. À part faire des albardiers, ouais, on peut pas faire grand chose. Mais le trait de Baka, on a travaille pas d'ailleurs. Il est hors de portée, non? Je sais pas du tout qu'est-ce qui est. Il était en train de le réparer. Ok, il était hors de portée, je crois. Baka qui va nous refaire la même à gauche avec ses péons. Oh non, mais Baka. Mais envoie des unités voir ce qui se passe dans les cratères. Aïe 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 aïe. On a que 57 villageois à 104, là c'est compliqué pour Baka. On a beaucoup trop perdu, on n'a pas d'or. Et on a une transition en Goudaï qui est effectuée là, du côté d'Arcos. On n'a pas encore toutes les techs, mais on pourra pas contrer ça quoi, une fois qu'on aura assez de Mangoudaï. Après Arcos ça lui ferait du bien mettre un deuxième château quand même, parce qu'effectivement là la prod c'est compliqué. En plus c'est très boom Mangoudaï et forcément là avec un seul castle on n'arrive pas à assumer. Allez là les calme, sous le TC adverse. Allez Baka qui lâche rien, qui va prendre des P, on s'en rend pas compte en plus côté Arcos. Oh là là. Alors heureusement Arcos il a beaucoup de TC et il produit régulièrement parce que on a quand même déjà perdu plus de 50 péons dans cette game. Baka a plus tué que Arcos. Plus d'or, on peut même pas réparer, on peut même plus réparer le treb. Et on va faire un autre château ouais. Voilà. Il prend l'or à la coude, je le ça dedans. Ouais, il s'en est rendu compte Baka là. Ça devient extrêmement compliqué là malheureusement sans le contrôle de ses spots. Et le château d'Arcos pourrait tomber. Ouais.
99 vies, Mais 60 les PO. Mangudai, Ouais, encore une fois, ils pourraient sniper le treb et on peut pas le réparer. on n'a pas Brassard, hein, d'ailleurs, côté Arcos. Arcos qui n'a peut-être pas la banque, je ne sais pas. Ah, on part Hussard côté Arcos. Allez, le château qui va être démoli maintenant. Allez, un shot encore. C'est bon, le château est tombé. Allez, le château qui a popé aussi côté Arcos. Du coup, là, sur les fermes, on prend toute la reprod. C'est archi plié, là, je pense. Je vois pas comment on peut revenir. On n'a pas d'or et on n'a pas anticipé. Et en plus, on a une belle transi Mangudai et là, ça va être compliqué avec des albardiers. Mangudai Hussard. Ouais, je pense pas qu'il y ait de remontada malheureusement, mais... Et on renvoie des villageois. Ah, il va envoyer son trep pour le TC à droite. Ouais, le problème c'est qu'il n'y a personne pour le sécuriser. Il y a Chameau lourd, Mangudai pas si loin. Bac de pouce qui vient d'être obtenu. Toujours pas de brassard par contre côté Arcos. Hein. Je t'en supplie. Hein. Claque-nous un brassard. Hein. J'ai pas vu s'il avait fait chimie. Attends, bon, on va cliquer sur, vite le ça va. Pas de chimie. Pas de chimie. Le treb avec la colline, c'est un obus. Hein. C'est un bombardement. Hein. Le TC qui tombe en 4 coups. Ah, mais Ouais. on a plus rien, on a plus de ressources. Ouais, on est archi dead depuis un petit moment, mais on a eu des fenêtres côté Baka pour revenir, hein, parce qu'il s'agissait de cela, hein, étant donné qu'Arcos dès le FEO avait pris l'avantage. Mais Arcos, hein, encore une fois, qui a maintenu son avantage, on s'est fait peur, hein, à plusieurs reprises quand même. Hein. Ouais, la game était assez équilibrée, là, je pense que... Il va falloir se reconcentrer, faire les bons choix et... Bon bah, j'espère qu'elle va pas se décourager. Du coup, on aura le choix entre Desert Paradise et Jungle Rumble. Allez, je vous valide la prédit. Je vous en remets une deuxième. Alors, effectivement, on va regarder les maps. Jungle Rumble ou Desert, tu en parlais. Desert. On aurait peut-être du Maya éthiopien. Je sais pas. 4 jungle. Ouais, je verrais Brit. Hein. Je vois pas ce qu'on pourrait prendre d'autre. Ers peut-être, ouais, non, je vois pas. Éthiopien, Brit, ouais. Tout est possible, tout est envisageable. Côté Arcos, c'est un petit peu plus clair. On aura Bohémien ou Bourguignon pour du jungle. Côté Desert Paradise, je le verrais bien jouer Khmer ou Litu. Mais après, à voir. Allez, je vous lâche la prédiction. Ouais, première game en tout cas qui donne le ton hein, de ce BO et de cette journée. Ça aura été une sacrée game. Hein. Game qui a duré combien de temps? Bah 59 minutes 54 secondes. 1 heure. 1 heure pour cette première game. 28 d'APM côté Baka et 22 côté Arcos. Voilà, voilà. Si Marca a quelque chose à nous dire, on l'embrasse. On l'embrasse. Alors, ah, le code vient de popper. Très bien.
Allez. Lessard 554. Merci Yankee pour cette précision. C'est vrai, en plus, il a raison. Hein. Les deux additionnés, c'est même pas les APM de Tsuna. 100% raison. Salut Elessar. Merci beaucoup Elessar. Ça faisait longtemps que je t'avais pas vu. J'espère que t'es en forme et que tu vas bien. Merci pour le 16e mois en tout cas. On va partir les amis sur Desert Paradise. C'est là au map de Baka qu'il maîtrise plutôt bien habituellement. On avait eu une game formidable hier contre Abidouche qui a été très très dur hein, à aller chercher. On avait joué malien à l'époque, alors là on les aura pas. Mais on aura éventuellement d'autres possibilités. Ça va, merci Elessar. Bon, je vais aller me chercher un peu d'eau, je pense, Smiley. J'ai Ouais, déjà pareil, je vidé la gourde. C'est terrible. Je vais sous le bureau moi aussi. Va sous le bureau, Smiley. Allez, à toutes les amis. Alabama 666 s'est abonné pendant 23 mois de suite. 23 total. Eh beb. S'il vous plaît, Oui, est-ce que je pourrais vous commander un WMC, s'il vous plaît? oui, aucun problème. Je suis votre âme. Merci. Et voilà. Salut madame. Pour vous. Galife 12. Oh, merci Gaël Live pour le sub offert. Merci beaucoup. Et le train de live qui s'est déclenché. Et merci Alabama Song. Tsuna jouera d'ici un petit peu plus d'une heure. Mozart Tutu, ça ne marche pas que si j'en ai envie en fait, Draza. C'est l'avantage. J'ai le pouvoir. Ça en est bien. À toi? Comment? Non, il est Drassa qui a demandé si c'était toi. Bien sûr que c'est moi. J'ai apéro à 19h, ils font chier. Life, il a apéro tous les jours, j'ai l'impression. Ouais, c'est terrible, hein, cette vie de débauche. Elle doit s'entraîner là. Non, je crois qu'elle était un petit peu occupée en début d'après-midi.
Par contre, c'est un peu long, non? Ah, ça y est, c'est parti. C'est parti, les amis. Nous aurons donc, sur Desert Paradise, lituanien contre éthiopien. Semble-t-il. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. 1,25. Salut, Fazol. Lituanien. Ah, on peut faire un petit rush, on peut faire pas mal de choses. Hein. Même si je suis pas fan de ça. Je pense, Draza, que tu fabules. Je pense que tu vas dans le mur. Comme ce clan que personne ne connaît. Oh, merci Pyro, merci Roséo. beaucoup Pyro. Pour le sub offert. Salut Maître Coq. Il a mis quoi, Margous, c'est le vrai boss? Il a dit que je ressemblais à Wolf en vocal. Ouais, je vois ce qu'il veut dire. Je vois ce qu'il veut dire. C'est vrai, Quand on peut-être. vous entend pas souvent, ouais, les deux, c'est vrai que vous avez une tassiture un peu semblable. Merci Celui qui Pyro, me hein, merci. ressemble. Bah, en tout cas, vous avez même le même coup droit au ping-pong, déjà. Un physique affûté tous les deux, donc voilà. Peut-être des frères jumeaux. Ah oui, mais j'avais pas mis le pouce aussi, c'est pour ça. J'ai pas mis le pouce. Le pauvre. Pourtant le pouce. Allez, c'est parti les amis. Deuxième game. On espère qu'elle sera aussi folle que la première. Let's go. Lituanien côté Arcos qui a donc remporté cette première game. Et Baka à la relance avec les Éthiopiens en rouge. C'est parti. Baka qui, c'est vrai, hein, a beaucoup joué cette map sur cette compétition, sur d'autres aussi. On espère voir de belles choses. Et qui va partir directement au milieu comme en son accoutumé. Avec un premier moulin posé et un moulin dégueulasse. J'espère qu'on va peut-être changer d'idée et le mettre juste à côté. Là, il y a un spot incroyable, hein, à 2 cases. Ouais. À droite, là, ouais, c'est parfait. Ah non, il va le faire là. Il va le faire là. Aïe, 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 aïe. Quel dommage. Toujours la première minute de Drakad. C'est vrai que j'ai l'impression que pas beaucoup de monde joue vraiment le centre. Enfin, j'ai vu pas mal de games où les gens jouaient pas du tout le centre. En tout cas, pas au sombre. Alors que je trouve ça plutôt intéressant de récupérer les poissons côtiers. Là, maintenant, la musique du jeu devrait être mieux. Mais vous me dites si c'est encore trop fort. Mais le jeu, des fois, il prend des coups de speed comme ça. Bon, on avait vu en tout cas que quand on faisait ce start là côté Baka, ça ne donnait pas nécessairement l'avantage. En tout cas pas au début, ça venait un petit peu plus tard sur le Féo, donc faudra quand même passer dans des temps raisonnables avec Éthiopien, on n'a aucun avantage jusqu'au Féo. Mettez le passage Féo forcément, sans bouffe, sans d'or, ça permettra de faire un bon manatarm. Clairement. Après, si ton adversaire ne joue pas le centre, on peut temporiser un peu plus. Le matin arrivera un peu plus tard dans sa base. Quoi. J'aimais bien la musique. Non mais il y a des maps comme ça et des cibles ou je sais pas. La première minute 30, le truc qui est au taquet. Oh, ça va jouer le centre côté Arcos. Moulin posé, ici. Ouais. Tout aussi dégueulasse. Ouais, tout aussi dégueu. Alors, on a encore le temps de le changer, mais non, on va le faire là. Bien dégueu, hein. Bien dégueu.
Ah là 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 là, les gars, ça apporte, c'est des détails, mais c'est vraiment pas un détail hein, de le positionner mieux que ça. Baka qui oublie pas de mettre des maisons pour bien se lame. Ouais, c'est important. C'est important. Non, mais après, tu peux tirer des walls comme ça. C'est pas, on verra. Tsunado en demi. Ouais, Tsunado qui nous fait un tournoi formidable. Hein. On a perdu qu'un seul BO et encore c'était contre Belgrador et ça avait été, ça avait tenu de rien. Mais depuis, elle a vraiment passé la vitesse supérieure et elle affrontera un Dr Gros qui est vraiment l'immense favori du tournoi à mon sens. Étant donné la domination qu'il a sur chacun de ses adversaires. Donc elle aura fort à faire tout à l'heure. Mais on y croit, Tout est possible avec la princesse. On rappelle que les Tok Tok sont double tenants du titre, hein, avec Flo et DCH par le passé. Il y a beaucoup de pression, de notre part en tout cas. Ouais, c'est bien ce que fait Baka parce que là il gêne un petit peu la récolte sans donner trop de points de vie. Baka qui... Oh, Métiatis est déjà côté lituanien, c'est vrai qu'avec 150 de bouffe en plus au start ça permet de cliquer le Féo très tôt. Ouais, là où Baka va cliquer bien plus tard normalement. Je me demande même s'il va pas faire un drush. La meilleure joueur française, c'est qui? C'est Otiti peut-être? Ottilia, je pense. Ah, après, il doit y avoir du coup Grialka pas loin. Peut-être Eliar un peu derrière encore. Galef qui tient. Galef qui a toutes les, qui a toutes les infos. C'est bizarre comment tu sais autant de choses, Galef. Talounet joue toujours rarement. Très rarement. Kagel, effectivement, qui est bien renseigné, hein, le Kokino. Si vous avez besoin d'infos hein, sur les joueuses FR, hein, ou en tout cas francophones, n'hésitez pas à le contacter. Voilà, j'avais pas fait attention, on a volé toutes les chèvres là. Oh, Arcos, oh non. Et Baka qui s'en est pas rendu compte. Oh Baka, oh non. En plus il envoie les chèvres un peu partout. Bah oui. Oh là là, Baka. Du coup, tout son start n'aura servi à rien puisqu'on a perdu tout ce qu'il y avait sous le TC. Ah, je crois que c'est la deuxième fois qu'il nous fait ça. Hein. Ah là 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 là. Y a pas de cadeau dans le demi-finale là. Allez, un moulin qui est ajouté. On a le Manatarm côté Baka dans 10 secondes qui sera cliqué. Par contre, le BO côté Baka, il est solide. Hein. 13 secondes d'idle seulement. 2 secondes côté lituanien. Mais bon, avec lituanien, c'est pas très compliqué. Il y a du fair play. Il a bien raison en tout cas de pas faire de cadeau. Le Manatarm qui est cliqué côté lituanien. Qu'est-ce qu'on va faire? L'écurie. Ou l'écurie d'ailleurs, positionnée à un endroit un peu douteux. Allez, Baka il est colère. Hein. Baka il est colère. Les 20 secondes. Faut pas engager trop tôt là, Baka. 15 secondes, on n'a pas le Manatarm. Bon, ceci dit, là, ça réagit. Ouais, si, ça réagit. Allez, attention, on perd trop de points de vie là. On donne même un Manatarm. Aïe, 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 Baka à 10 secondes près. Bon, on a nettoyé le scout de l'adversaire, par contre. Un péon qui est prélevé. Peut-être un deuxième. Ouais, il faut aller bloquer avec son scout, là. Salut, bah super. Merci pour cet adage qu'on apprécie particulièrement. Allez, le Manatarm a fait le travail déjà. Un péon de prix, on deny du coup les fiches. On a nettoyé le scout adverse. Manatarm est rentable. L'archerie qui a rajouté des archers en plus éthiopiens. Qui tireront plus rapidement. La tech du bois qui est pensée côté Baka. Pour le moment, encore une fois, très très bon début de game. Le souci, c'est l'idle côté Baka qui va le pénaliser et qui ne lui donne du coup pas l'avantage en termes de péon. Ouais. Et on sait pas du tout ce que notre adversaire fait. En tout cas des deux côtés. Mais bon, on va sûrement se douter que ça part scout rush et rush archer. J'espère qu'il va rajouter quelques lanciers cette fois-ci. Ah, et là ça va déjà arriver sur les fiches. 3 scouts full life sur les fiches. Ça risque de faire mal.
On a perdu son scout du côté de Baka. Ah non, on fait toujours pas. Ah si, on fait du lancer. Mais ça va être trop tard. On va perdre. On va perdre tous nos villageois, encore une fois. On n'anticipe pas assez. Hein. On n'anticipe pas assez. Hein. Ouais, c'est un problème. L'archer, le lancier qui arrive. Oh, il s'arrache quid. Ça arrache quid côté Baka. Aïe 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 aïe. Je pense que. Ouais, on s'est rendu compte que ça va être compliqué, même si je trouve que la game précédente, il avait perdu pas mal de villageois au féodal. Il a quand même réussi à plutôt bien s'en sortir. Ouais, là, on a tilté, je pense. Ouais, je pense que c'est peut-être les moutons. Je pense que c'est peut-être les moutons. Ouais, je pense que là, ça faisait beaucoup. C'est terrible. Le pire, c'est qu'on était encore pas trop mal dans la game. On avait une belle banque, on avait plus qu'un scout à gérer. Le lancier qui allait arriver, je sais même pas si on allait perdre cette dernière période. Ah si, il y avait quand même des chances que le lancier n'était pas du bon côté. Ouais. Terrible. Terrible, terrible. Ah bah c'est parti du jeu. Hein, On met toutes les choses en place pour faire mal. J'ai pas Allez, envie de continuer la game. Aïe, aïe. Tu te reprends puis et ça repart. Fais une petite pause. 2-3 minutes de pause. En fait, c'est Gaël Live qui a envoyé un MP à Baka. Vas-y, hyper vite, s'il te plaît. À 19h, j'ai un apéro. Je te filerai les élos des joueuses françaises en échange. Et puis voilà. Bon, Là, il me dit désolé. C'est un lame respectueux, un lame poli. Bah ouais. Après, c'est autorisé par les règles, hein, donc il a archi raison. Ça, il n'y a aucun doute possible. Le 2-0 en tout cas pour Arcos qui régale. Arcos qui n'est plus qu'à une manche d'aller en finale de la compète. Aïe 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 aïe. Il aurait dû te lame et te dire bien fait. Chais. Aïe, 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 il est en roue libre. Ça y est, il est en roue libre. Nagrod qui avait misé 20k sur Baka. Pensez. Allez, la troisième game. Peut-être la dernière. Ouais, vas-y, Baka, prends une petite pause. Prends 5 minutes, ouais. Prends 5 minutes. On va te rafraîchir le visage et. Aïe, 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 aïe. Pour qu'on soit bien d'accord, j'aurais fait la même chose qu'Arcos. Enfin, j'aurais peut-être pas mis désolé, mais bon, on s'en fout de ça. Ah là là. Le lame en tournoi, c'est abusé. Pourquoi, Lyoki? D'ailleurs, est-ce que c'est considéré comme du lame quand ça se fait à 12 minutes? Eh oui. C'est ça la question. C'est Yankee qui dit ça? Ouais, mais il C'est pas toi, troll. Yankee, qui fait des berber rush et tout ça là? Mais il troll. Son BO, c'était contre qui? C'était où il allait lame instant le sanglier adverse. Ah là là. Le lame, c'est son fond de commerce. Bien sûr. Bon, bah ça va être compliqué pour Baka là, hein. Pour revenir, va falloir effectivement recharger les batteries. Jungle Rumble, ça sera la troisième map, peut-être la dernière. En tout cas, en termes de cible, je sais pas ce qu'on va prendre. On a les Brits, Ah, c'est vrai j'imagine. que
Ah, c'est vrai qu'on avait que Turc qui me semblait pertinent. Bah, Brits, pas Euh, mauvais, mais Ouais, c'est plus mais compliqué à jouer. Bon, bah écoutez. J'espère en tout cas que Dr Gros et Tsunadu sont en train de s'échauffer parce que c'est pas impossible que ça arrive assez vite finalement. On n'en est pas encore là. On espère que Baka va quand même en rentrer une avant d'espérer plus, d'espérer mieux. D'après Gate, Tsunadu gagne le tournoi. Bah, c'est pas la favorite. Maintenant, au vu de ce qu'elle a montré, on verra si ça marche contre Dr Gros. Mais ça a marché contre beaucoup de monde. Donc, faut. Dr Gros est archi favori sur le papier. Faut pas qu'il la sous-estime comme d'autres l'ont fait, je pense. Parce que sur ce tournoi-là, elle joue libérée. Elle est particulièrement efficace. Elle est en confiance. Et c'est vrai qu'elle est plutôt redoutable. Maintenant, on l'a vu, hein, Dr Gros, il a mis des rincés à tout le monde. Donc, bon. Va falloir sortir le grand jeu. Il a coaché les deux précédents vainqueurs. C'est vrai, Marca. C'est vrai. Contrairement à d'autres. On espère la même réussite Gael Life. Bien sûr, le number one. Un peu le nouveau Mourinho, le The Special One, Gael Life. Gael a coaché les deux précédents vainqueurs. Ah ouais? Pardon, j'avais pas bien saisi cette info. N'hésitez pas à me le redire. Pour être sûr. Ta ta ta, Jungle Rumble, ouais. Bon, Bohémien côté Arcos, côté Baka, ouais, vraiment, Brit. Bohémien Brit, c'est chaud. Hein. Ah, c'est chaud pour le Bohémien normalement au début, mais après, à la fin, je sais pas. Ouais, un petit doigt dans le nez. Hashtag les doigts propres. Hein. Braza qui découvre et qui est pas déçu, hein. Vraiment. Je sais ce qu'il en est. Ah, ça a bossé, hein, ça a bossé. Hein. Ouais, je me suis donné. Hein. Bon, je les ai fait il y a 2 ans, celle-ci. Hein. Donc voilà. J'avoue que depuis, on n'a pas rajouté trop de contenu à ce niveau-là, excepté pour les Vegas Cup, où on crée toujours de nouvelles pubs et de nouvelles vidéos, pire que tout, bien évidemment.
Ouais, bon ça je le laisse pour ta chaîne, Draza. Je te laisse le concept, vas-y. Ah, régale tous tes viewers. Je te conseille d'ailleurs d'en faire 2-3 avant ton match contre Sale. Ça pourra être utile vu ce qu'il va te mettre. On embrasse bien sûr Sale sur qui on ne doute pas et on a confiance. Salut Rabus. Ah, je crois que c'est parti les amis. On aura Bohémien Perse, ok. Ok guy. Eh ben, on espère en tout cas que Baka est revenu en forme. Je vous lâche la prédiction. Troisième game, peut-être la dernière. En tout cas, une première balle de match. Une première des 3 balles de match. 3 balles de finale pour Arcos. Et on pourra encore lake du mouton. Hein. Je dis ça, je dis rien. Mais en tout cas, c'est possible sur la map. Jungle Rumble. Vous le savez, c'est cette petite ovalie de forêt qui délimite du coup une base à l'intérieur et 3 péons à l'extérieur. Un scout à l'intérieur, un scout à l'extérieur. Et donc après, une map assez fermée, assez originale, où on a vu des choses assez exceptionnelles dessus. Peut-être une des maps qui nous a fourni le plus grand nombre de games what the fuck. Nous verrons si c'est encore le cas aujourd'hui. En tout cas, Bohémien Perse, c'est le match-up qui sera proposé. Et autant avec Britannique, je trouve que c'est pas trop mal. Autant Perse, ça me semble flingué. Hein. Mais bon, à voir. Ah, 35K. Gélule de la part de Nagaroth qui veut récupérer ses 20 000 perdus juste avant. Et il apparaît sur qui? Arcos? Ouais, sur Arcos. Ouais, bien sûr. J'espère vraiment qu'il va perdre. Ouais, j'espère aussi, même si vu la dynamique, il va de soi que la plupart des gens voteront Arcos, c'est plutôt logique. Merci Draza. Bah on a essayé de mettre une map un peu de tout quoi. Après, moi mon seul regret c'est que j'avais pas trop anticipé le fait que c'était quand même beaucoup de maps où ça jouait KTS. J'aurais peut-être changé une map ou deux pour avoir un autre profil encore, mais... Ouais, bien sûr, Amus. Moi, je pensais faire ça plutôt à New York aussi. Puisque j'ai un peu de moyens, là. Allez, c'est parti, donc. Toujours cette petite musique. Voilà, on sent que, voilà, ça régale. On est content d'être là. On aura donc Jungle Rumble. C'est la demi-finale. 3 balles de match, c'est la première. Côté Arcos qui jouera donc Bohémien là-dessus en bleu. Et puis Baka, sa dernière au map, qui doit déjà sauver l'honneur, se sauver la vie avant d'envisager une remontada. La pose en tout cas du moulin directement sur les zèbres. On est donc Perse côté Baka. Bonus des Perses bien évidemment dès le féro où le TC produira plus rapidement. Un avantage aussi sur les KTS qui découperont un petit peu plus vite les archers. Voilà. Tout ce qui est intéressant. Il faut oublier ces villageois du côté de Baka. Ah, c'est bon. Ouais, c'est Jimi Hendrix du banjo qui a composé ce chef-d'œuvre. Ça régale. Bon, toujours le problème un peu sur cette map au start, il se passe pas grand chose, hein, c'est une map assez fermée. Enfin, assez fermée, très fermée, hein. On va pas se mentir. Et c'est une map de haut celle-là ou... Non, non, c'est une map qui a été créée pour le tournoi Walhalla par Ok. John Slow.
On avait vu des sacrés dingueries aussi, hein, de la part notamment de Valas. Je crois que c'est Mysterio hein, qui a gagné le tournoi. Il a pris les 2 éléphants en même temps. Hein. Oh, la trompe qui est tombée sur le péon. Baka le tilt. Aïe, 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 aïe. Le coup dur. Allez, on garde la tête haute et on continue. Et un Et on va croco perdre. qui va prendre un autre péon. Oh là là. Oh non. Tout joue contre Baka. Baka qui a pas encore rage quit. Oh, je l'aurais vu se barrer là-dessus. Alors là, on a juste à avoir le scout d'Arcos qui snipe les chèvres et c'est terminé. Hein. C'est sûr que Baka est plus là. Aïe, 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 aïe. C'est la merguez cup, les amis. On est au bon endroit. Ouais, c'est possible que le clavier y soit passé là. C'est possible que le clavier ait été jeté par la fenêtre. Bon, ceci dit, à Arcos avec son idle TC, au final, Baka n'a qu'un péon de retard. Hein. Et on sait que Perse compensera ce retard assez vite par la suite. D'ailleurs, Bohémien, en termes de stratégie, on peut faire des trucs assez sympas, soit l'unité unique, ou bien même des canyons à main au château. Ouais, avec Shimi, effectivement, qu'on peut obtenir dès le castle, dans l'université. Au-delà de ça, ça peut juste servir aussi sur des archers. Qui tabasseront, hein, vraiment. Allez, le clic du coup féo côté Baka, 3 péons en Q, métier à tisser. Et là, malheureusement, on n'a pas claqué beaucoup de fermes, on n'a pas mis assez de villageois au bois. C'est vrai que le BO sur cette map est pas simple à prendre en main. Et pour le moment, on s'en sort quand même peut-être un peu mieux côté Baka. Allez, le clic féo côté bohémien. Ah non. Allez, le problème c'est que c'est pareil, on n'a pas mis beaucoup de fermes côté Arcos là. Stařbu, jsem připraven. Des villes qui ne travaillent plus côté bohémien. Là où côté Baka, l'avantage d'avoir moins de péons c'est que ça collecte moins vite la bouffe, donc on a encore un peu de bouffe sur le zèbre. Stařbu. Et on va prendre de la pierre. Drop castle côté bohémien, donc on risque de faire des chariots ici. La plupart des joueurs font ça, pour ne pas dire tous. À part Boris qui fait un push Mangono piqué. Bah, il a fait un TC rush sur la porte, du coup il a pu rentrer, c'était hyper fort. J'ai peur qu'il puisse pas cliquer château. Il faudra jouer avec le marché, hein. On a vu des joueurs hein, être prêts à tout hein, pour cliquer château, c'est-à-dire vendre toute sa pierre avant d'en racheter après. Côté Baka, le BO me semble quand même bien supérieur. Là, on peut poser ces 2 bâtiments. On verra. Allez, côté Arcos fera parier quand même qu'on devra aller acheter sans nourriture, ce qui n'est pas nécessairement gênant en vendant un peu de bois. On aurait pu retirer le péon en Q là côté Baka et cliquer. Ouais, bon BO côté Baka qui a même pas eu besoin d'acheter ou de vendre. Très peu d'IDL TC avec Perse. Ouais, il a bien géré. Hein. Je pense que les BO sur Arena, c'est une map qu'il a beaucoup joué donc
genre de map, il est plutôt à l'aise dessus. Ouais, alors, ce qui C'est est plus les stratégies. Ouais, c'est ça, c'est plus les stratégies qui suivent au castle qui posent problème en général. D'autant plus que là on a un adversaire qui va prendre un château et qui va le claquer, là où côté Baka je sais pas trop ce qu'on va envisager de faire. Avec Perse, je... Ouais, y a pas grand chose à faire. Je pense que Boom ce serait vraiment la pire des stratégies. Ouais, après, ouais, effectivement. On a la caserne en tout cas qui est ajoutée côté Baka. L'unité unique est pas très forte côté bohémien, mais elle est très très tanky. Donc ça peut faire paniquer pas mal de monde. Il va nous manquer un petit peu de pierre pour poser le château, mais je pense qu'il devrait acheter ce qui lui manque, peut-être. Ouais, Ou alors il va attendre. Ouais, on verra. On est à 480, Ah, ok. faut acheter 200. Je pense qu'on ferait mieux de conserver quand même ces ressources là. Et d'aller les fait le investir boom. dans des techs. Ouais, donc on va vouloir engager quand même, peut-être après que les baies soient terminées, un château forward. On a le scout en tout cas qui prend cette information. Le scout de Baka qui dort dans le bac. Là c'est vrai que le scout on le veut devant, même si on a un KTS qui va arriver. Oh, ce serait incroyable qu'on aille drop castle et que les KTS stop ça. Les péons sont partis en tout cas. Oh Baka, Baka qui envoie son KTS peut-être un poil tôt là. Il aurait dû scouter. Ah, je sais pas s'il s'est croisé. Ok. J'ai pas l'impression qu'il ait pris Ah, d'infos Arcos. on Mais l'a là vu. le KTS il y va. Hein. Ah et le KTS c'est qui va parti. tomber sur les péons. Let's go. Le croco qui va aider. Voilà Baka, le couteau entre les dents. Premier péon qui est tombé. Le deuxième qui va suivre. On va faire rentrer le KTS là. Attention. Attention. Oh là là. Ah On s'enferme avec le dia et Baka. Ah, oh, je croyais que Baka allait bloquer la porte. Ah, dommage. Il y a pensé et puis il était allé un peu trop loin. Le croco. Le croco. Allô. Oh. Pas passé loin. Pas passé loin cette péonne. Par contre, une belle réaction de la part de Arcos, directement faire un monastère. Ouais, monastère en def, c'est bien. Le château du coup qui ne popera pas. On va devoir le remettre ailleurs. Deuxième TC rajouté côté Baka. Très, Et très Baka bon qui va TC. rentrer. Oh là là, il va rentrer sur le bois. Oh oui. Oh Ah, le c'est bien joué massacre. ça. Oh ça fait très très Ok. mal Baka. Et il y a un deuxième KTS aussi qui attend à l'emplacement du château. Ouais, et on va refaire la même. Oh là là Baka. Oh Baka là qui est en train de se venger je crois. Allez c'est parti hein. On va prendre beaucoup de péons là, on s'en rend pas compte côté Arcos. Oh, c'est déjà presque terminé là. Oh aïe 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 Je sais pas Baka. trop, est-ce que ce serait bien qu'il rajoute un autre KTS encore? Oh non, il a pas vu? Qu'est-ce qu'il fait? Bah il est occupé je pense à micro la forêt. Oh non, mais qu'est-ce qu'il fait avec ce KTS? Allez il va revenir, il va revenir. Je pense qu'il est en patrouille, non? Non il va aller dessus. Et là il y a 3 péons hein. 3 péons qu'on peut prendre. On va envoyer un moine pour le convertir. Oh les petits coups, et on n'a Est-ce pas qu'on va quick réussir à wall, tuer on n'a pas quick wall. Oh le château, on va encore prendre beaucoup de péons. Oh là 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 Baka. Oui le scout qui dort dans le bac hein, c'est terrible hein. Allez faut tuer ce péon, non on va back. On va back côté Baka. Le péon là faut le stonewall hein. Allez deuxième écurie rajoutée. 6 péons d'avance côté Baka, on renvoie des villageois côté Arcos. Et on envoie le scout pour sniper le moine. Ouais, bien joué ça de la part de... Attention de pas envoyer le KTS trop tôt. Voilà, et on va encore tomber sur des villes. Oh, le Titanic, là, côté Arcos. Ah, c'est bien joué, c'est bien fait. Allez, il faudrait un autre KTS du côté de Baka pour vraiment se débarrasser de tout ça. On a fait un petit massacre, 9 villageois perdus du côté d'Arcos. C'est un désastre, hein. C'est un désastre total côté Arcos, là. Alors, j'ai vu une conversion, mais j'ai pas vu... Alors, KTS c'est du dans la bac. base de... KTS du bac. Ouais. Et on va re-rentrer là avec le scout, Voilà. le scout qui bloque la porte. Voilà, c'est bien joué de la part de Et- Baka. Let's go ça. Allez champion, c'est ce qu'on veut là. Oh là là Baka. Je lui massacre. Allez, faudra peut-être tuer le... Ouais, le moine. Ah non, il a rentré le moine. Allez, faut pas le donner ce KTS, c'est dommage. Un moine qui va tenter de le convertir, bon bah faut le tuer, c'est très bien. Et un autre KTS qui va arriver sur le moine là. Oh là là Baka. Rajoutez il est chaud. peut-être quelques scouts. Allez, il y a un deuxième moine qui convertit pas, on l'a pas vu, je pense côté Arcos, là, le deuxième moine derrière le monastère.
Baka non plus, il a pas vu, ceci dit. Baka qui oublie un petit peu de faire des villageois. C'est dommage, on pourrait prendre un gros avantage, Ouais, mais... c'est clair. Le moine qui va être sniper encore. Oh là là, Baka, il fait tellement mal. Il y a 10 péons d'avance, il y a 7 unités militaires à 0. Arcos en PLS. Hein. Notre moine. Oh là là, Un là autre là moine. là. Allez. Allez, Baka, faut finir le travail là. Oh, et on décide de faire un château chez soi. Ouais, je pense que là, c'est... On n'a plus le choix. Hein. Et ça va rentrer. Ah, et sur l'or, ça va être encore un carnage là. Le château qui est quick wall. Non. Oh là là, c'est terminé. Hein. C'est terminé, je pense. Hein. Ouais, c'est terminé, je pense. Hein. Oh là, là je pense que là Arcos, là, Baka. J'ai une petite pensée pour Nagaroth et ses 35 000 points. Let's go, Baka qui va la gagner celle-ci, le 2-1. Énorme. Superbe game là. Oh là là, il s'est fait cueillir. Hein. Il s'est fait cueillir. Hein. Et d'habitude, c'est vrai que c'est lui qui a pas de chance. Et là, pour une fois. Ah, et on avait. Et franchement, mais quelle résilience côté Baka qui a perdu un péon sur l'éléphant, un péon sur un crocodile. Et qui derrière va matraquer Arcos. Arcos, ouais, qui a banqué juste de wall. S'il avait wall son castle, sur un meilleur timing, ça se serait mieux passé. Les amis, je crois que c'est le moment de lâcher le jingle de la Vergas Cup. Je crois que c'est vérité. C'est la Winter Merguez Cup, Winter Merguez Cup. C'est la Winter Merguez Cup, Winter Merguez Cup. C'est la Winter Merguez Cup. Et la bise à Captain Abruti, bien sûr. Captain Abruti éliminé justement par Baka, la boucle est bouclée. On aura donc une 4ème game. Baka n'est pas mort. Baka qui sauve l'honneur et qui va peut-être pouvoir envisager une remontada. On a repris confiance en tout cas côté Baka. Sacré game. Hein. Ah là là. Ça a régalé. Hein. En tout cas, Naga, merci pour les gens hein, de donner tes gélules comme ça, de manière aussi régulière, c'est vraiment appréciable. Tu veux redonner encore des gélules ou pas, Naga? Tiens, je te remets une prédiction, c'est juste pour toi, hein, n'hésite pas. Ah, cette mauvaise langue, Nagaroth. C'était si beau. Bon, moi j'attends de voir où est-ce que Nagaroth vote pour faire mon choix. Salut Siscan. Ouais, j'étais sûr qu'il allait rage quit quand il a perdu les 2 péons, Baka, que c'était terminé. Comme quoi. Jamais lâché l'affaire. Ouais, ça aurait été dommage. Hein. Ça aurait été dommage. Du coup, Docteur Gros et Tsunado vont attendre un petit peu. L'apéro peut-être aussi côté Gael Life. On n'en espérait pas moins. On n'aura pas de 3-0. Hein. J'aime pas les 3-0, c'est horrible. En tout cas, l'ouverture à l'aveugle, le KTS de Baka, Kakari. Hein. Ce premier KTS, c'est Légion d'honneur. Hein. Et alors, le fait de bloquer avec le scout la porte aussi. Il a quand même... alors, il y a de la réussite, il y a tout ce qu'on veut, etc. Beaucoup de chance, tout ça. Mais n'empêche que... On a une opportunité qu'on a su saisir. On a fait back le KTS, on a envoyé le scout sniper le moine, le scout qui allait bloquer la porte, les KTS qui sont rentrés. Enfin, ça, on a saisi sa chance côté Baka. On a eu cette lucidité là, donc... il est allé la chercher quand même cette victoire. Hein. Je trouve. Ouais, je suis un sentimental, Fazol. On me le dit souvent. Quitter de sortir KTS, c'est tellement mauvais. Bah, il savait qu'il allait se faire drop castle, Baka. Hein. Donc je sais pas si c'est si mauvais. Hein. Il a fait les écuries à l'abri des regards.
Moi, je pense que Baka, il avait tout vu. Baka, il est dans le turfu. Mais vous, voilà, vous êtes trop dans le passé, vous voyez pas tout ça. Moi, je sais reconnaître un visionnaire quand j'en vois un. Je sais reconnaître le petit-fils de Jules Verne. Baka, un peu le Léonard de Vinci de Age of. Il n'y a pas de relique au mid, Lyoki. Il y en a peut-être une. Et non, même pas, je crois pas. Je crois qu'il y en a 4, 2 derrière les forêts de chaque joueur. Et pas de relique au centre. J'aurais dit ça. Bon, en tout cas, les amis, on a le choix pour se relancer. En termes de map, on va en parler, puisqu'il y en a quand même 2. Ascension, qui semble être plutôt la map choisie, là, de prime abord. Et il commence à manquer de cive, là. Il commence à manquer. On aura Hongrois, peut-être, côté Baka. Après, il y a Brit, il y a Maya. On a encore des bonnes cives, hein. Il nous reste peut-être les meilleures cives de la draft, côté Baka. Là où côté Arcos, bon, Khmer, Bourgui, Teuton, se pète légèrement en dessous. Je viens de parler sur Arcos. C'est ça au map, après Arcos sera archi favori. Hein. Salut Veni Vedi Vici, bien sûr. Célèbre phrase de Marco Materazzi. Ceux qui ont un peu de culture. Tsunadu, c'est la merguez partie YY. YY, merci Tsunadu. J'espère que tu t'es échauffé Tsunadu. On a finalement une 4ème game. Baka qui a réussi à rentrer la 3ème. Allez, la game est lancée, Smiley. Khmer britannique sur Ascension. C'est parti. 1:30. Donc britannique, c'était pour cette map là. Apparemment. J'étais pas au courant. T'es au courant de Juggle Rebel? À mon avis, il s'est fait snipe turc, il s'est dit je prends Perse, mais clairement là c'est. On va de surprise en surprise. C'est la science du timing, Broseo, ça. Baka, au bout de 5000 games, crois-moi, il a le timing maintenant. Et donc oui, c'est bien Baka la rage qui joue, au fait. Pardon, Veni Vedi Vici. Alors la question, c'est ce qu'on aura droit à une 5ème game, une manche décisive. Ce serait exceptionnel. Après avoir été mené 2-0, après avoir presque rage quit côté Baka. Enfin, on a rage quit la 2ème. Si on arrive à se relancer, ce serait fou. Arcos, en tout cas, sera favori. Puisque c'est ça au map, sa première au map du BO. Allez, c'est parti, on aura donc 2 cives assez différentes. Hein. Khmer d'un côté, plutôt une cive cavalerie. Côté Baka, ça sera du coup des Britanniques. Cive plutôt archer. Hein.
On pourrait d'ailleurs ouvrir Manatarm, je pense, côté Baka. Baka qui aime bien faire des Manatarm, donc Britannique, c'est vrai que ça s'y prête très très bien. Là où côté Arcos, j'imagine qu'on va plutôt s'orienter sur un Scout Rush. Nous verrons. Ah, je suis pas du tout fan de Manatarm, moi, personnellement, sur cette map. Surtout que ça finit souvent sous le TC. Ouais, bah en fait, tu peux sécuriser des spots assez facilement. Après, il y a souvent des ressources quand même exposées. Donc, bon, ça peut se tenter, mais c'est vrai que c'est plutôt une map à Scout Rush, à mon sens. On a vu des plays archers gagner. Hein. On se rappelle notamment d'Abidouche contre Belgrador. On a vu des trushs aussi sur cette map. Notamment avec Coréen. Yankee qui dit qu'un Scout Rush pourrait être intéressant avec Britannique, et c'est vrai qu'il y a... Je crois que Baka aime beaucoup prendre les moutons sur cette map. Ouais, oui, il va souvent les récupérer. Ouais, et puis avec Brit, effectivement, tu récupères ta bouffe à la vitesse de la lumière, donc pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Surtout qu'avec l'archerie qui travaille plus rapidement, on pourra quand même se constituer une petite masse pour le château sur la transi, donc ça peut s'envisager. Hein. C'est pas le plus bête hein, de faire une ouverture Scout Rush avec Brit. On verra. On verra. En tout cas, pour le moment, rien à se mettre sous la dent. On va aller chercher peut-être ses premiers rhinos. Il y a déjà une première info. Hein. 3 villageois sur le bois côté Baka. Ça peut sous-entendre une ouverture Scout Rush ou archerie. Côté Arcos, on fait de même. Ce qui semble un petit peu plus logique. Qui sont pris pour le moment, pas de métier à tisser, on va y aller à l'ancienne. Carrément avec le TC, la confiance de Baka là. Oh là là, Baka. Je crois que j'ai mon jeu qui a bugué. Je vais relancer. Allez, ça y est, un Baka qui allait chercher les moutons là. Ouais, très très bien joué de la part de Baka qui va déjà se rabattre du mouton. Alors après, on a l'air de vouloir faire pareil côté Arcos. J'ai le sentiment là que on se balade en direction du haut, quoique. C'est ce qu'on fait là. C'est important, vous le savez, hein, sur cette bande, il y a plein de moutons à les collecter. Bah, regardez Baka. Regardez ce que fait Baka là. Alors par contre, il faut penser à relever la tête de ces villageois pour les rhinos. Allez, Baka d'ailleurs qui va chercher un deuxième éléphant. Il est chaud Baka là. C'est bien fait là. Ouais, par contre, on a quitté la bonne ligne là côté Baka pour trouver les moutons. Et Arcos qui fait de même d'ailleurs. Ouais, Baka qui allait récupérer pas mal de moutons déjà. Allez, il m'en retrouver 2 autres encore. Et on va peut-être croiser le scout de l'adversaire. Oh, on l'a à peine effleuré, on l'a à peine vu là. Dans cette petite lumière. On va rien trouver côté Arcos. Oh, Arcos, attention, il a vu les moutons là. Allez, il va les récupérer. On a l'info là maintenant qu'il y a un scout qui se balade par ici. En tout cas, Baka qui récupère effectivement les moutons. Ouais, une Brit, ça va le mettre très très bien. Oui, je buffle là. Tu t'en sors, Smiley? Ouais, ça va, je suis en train de rattraper le direct. J'en profite pour regarder combien il y a de moutons sur cette bande. Il y a à peu près 11 moutons. Ouais, c'est par 2, donc je pense qu'il y en a 12. Ça doit être ça. Il y a un mouton d'ailleurs qui a été oublié au sommet de la map, là à l'extérieur. Baka avait oublié de faire le moulin, il aurait pu cliquer plus tôt en plus. Ouais, ou alors juste, tu sais, passer à côté d'un moulin. Alors après, il n'a pas eu de chance là. Il n'y en avait pas à proximité de chez lui, c'est assez rare. Mais c'est vrai que peut-être que dans son plan, c'était d'en trouver un sur la route. En tout cas, c'est cliqué. On a des idle TC très proches. 26 secondes côté Arcos, 24 côté Britannique. Le Britannique qui n'a pas encore ajouté de caserne. Donc pour le moment, ça ne semble pas être une ouverture Manatarm. La caserne qui sera rajoutée.
Et on fait une caserne aussi du côté de Khmer. Ouais, c'est curieux, hein. C'est curieux parce que contre Brit, on s'attend pas nécessairement à un scout rush. On va peut-être pas prendre de risques, ou alors on a peut-être oublié qu'on avait les Khmer. Je ne sais pas. Ouais, je pense plutôt que c'est un oubli. Arcos qui va essayer de récupérer les moutons qui rentrent chez Baka. Ouais, je pense pas qu'il les croisera. Tant mieux pour Baka. Baka par contre, ouais, faut les remettre sous le TC. Hein. Faut penser à les mettre bien sous le TC. Là, ils sont un peu éparpillés de partout. On va encore se les faire récupérer, hein, c'est sûr. Hein. En tout cas, Scout Rush côté Baka, Scout Rush côté Khmer. Pas de deuxième camp de bûcheron côté Baka, ça j'aime pas trop. Côté Khmer, on a bien pris le soin hein, d'aller chercher ce deuxième camp. Ça peut faire la diff. Et du coup, la caserne elle fait sens côté Khmer. C'est bien, les moutons qui sont collés au péon là. Ouais, en tout cas, il aura anticipé ce move ou. Arcos. Ouais, que. Ouais, toujours laisser un péon sous le TC pour pas être embêté. Rentrez pas tous vos villes. Sinon, vous pouvez donner vos moutons. Ça peut être désagréable. Allez, la forge qui est rajoutée. Est-ce qu'on aura l'ambition de rajouter un petit plus 1 d'attaque là? La forge elle pop vite quand même. On a beaucoup de food du côté de Baka. Ça me choquerait pas. Moi j'aimerais bien. Ça permettra de prendre l'avantage sur les fights en scoutoir. Même de nettoyer du petit lancier ou de gratter du péon plus facilement. Bon, en tout cas, beaucoup de nourriture sous les TC chez les deux joueurs. On va regarder un peu l'avantage Brits que ça donne, mais... Ouais, 400 nourriture collectées en plus côté Baka. Alors après, il y a moins de bois, donc... l'avantage Brit n'est pas si visible que ça. On va juste faire attention à la transiferme parce qu'il y aura beaucoup de fermes à poser d'un coup. Ouais, j'aimerais bien qu'on anticipe d'ailleurs cette transi. Hein. Allez, peut-être un deuxième camp de bûcheron aussi, là, ça serait cool. En tout cas, la fight qui est engagée, plus un attaque. Et les 3 scouts qui commencent à arriver. Côté Baka. Baka qui n'a pas le plus 1 encore, donc on peut pas engager le lancier. Oh, le petit quick wall là. Bien joué de la part de Arcos. Les deux maisons qui vont voir le jour. Alors, on force quand même le Khmer à jouer défensif sur un scout rush. Ouais, c'est très bien. Plutôt bien joué. C'est très fort ce qu'il fait. Et plus un de défense. Ouais, on est colère, hein. Je pense qu'on veut bourriner, on se dit vas-y, allez. Rien à foutre. J'en ai marre, je veux le tuer tout de suite. C'est bien, il rajoute des lanciers en défense. On a appris de ses erreurs, de ses games passés. C'est ça, c'est ça. Et là... Oh, la fight elle peut être bonne pour Baka. Quel plus un attaque, le plus un défense dans 5 secondes. On engage côté Arcos. Arcos qui a pas dû voir les techs de l'adversaire. Hein. Bon, il y a la prise de risque là. C'est bien qu'il rajoute quelques lanciers en attaque avec lui, Baka. Ouais, et là, ça va découper. Hein. Ça va découper Arcos. Alors, heureusement, la micro côté Baka est pas folle, mais... Oh, ça se prend cette fight. Ça se prend tous les jours là pour Baka. Ouais, il y avait je crois qu'il y avait 2 scouts sur la pente, côté Baka. Salut Baba. Et double archerie, oh là là. Baka qui a plus de bouffe sous le TC, hein. Attention, hein. Faut claquer quelques fers maintenant. Hein. Et vraiment ce deuxième camp de bûcheron qui manque cruellement côté Baka. Alors du coup, bon, moi je pense que le plus à l'attaque, pourquoi pas le plus à def, je pense que c'était une erreur. Mais on a forcé l'adversaire à reproduire du scout. D'ailleurs attention, ça va rentrer dans la base, il y a du lancier en def. Et on va voir qu'on fait des archeries. Ouais, on a pris l'info là, côté Arcos. Arcos qui va peut-être s'empaler sous le TC si Baka s'en rend compte. Non, il s'en rend pas compte. Deuxième camp de bûcheron qui est rajouté. Grosse transi alors. Faut pas qu'il oublie de faire des... Voilà, on va peut-être perdre un villageois, côté Baka. Ouais, effectivement, on va renvoyer ses scouts. Il y a le lancier qui vient aider, ça va jouer à pas grand chose. Par contre, on aura donné ses 2 scouts sur le bois là, côté Arcos. Ouais, bien joué de la part de Baka. Pas de péon perdu.
7-4 pour le cadet pour le moment. Et Baka qui a ses doubles archeries. Par contre, on a une très grosse. Enfin, on a 20 villageois à la food, mais ouais. Côté Arcos, mais il va falloir faire des fermes. Et c'est vrai qu'avec Mer, on va pouvoir vraiment accumuler de la food très rapidement pour passer l'âge. Arcos qui va prendre son or sur le devant, pas de choix. Hein. Et ça va peut-être permettre aux archers de Baka d'être pertinents. Baka qui peut aller chercher fletching. Hein. Le BO de Baka sur cette map, il est intéressant quand même. Hein. Clairement, Yankee, clairement, une archerie ça aurait été mieux, mais bon, c'est le beau jeu. C'est le beau jeu. On veut bourriner au Féo, tuer le Khmer avant le passage château. Alors on a un timing qui s'est enclenché, hein, forcément avec tout cet investissement. Il y a le full wall hein, qui va être cherché côté Khmer. Allez, je pense qu'il faut y aller côté Baka, on a 5 archers. Ouais, on va attendre. Perdre de temps, il y a Parce Fletching que qui va arriver en plus, donc... On sait très bien qu'on a fait pas mal d'up au niveau de la forge, donc l'adversaire, lui, qui a pas investi ces choses-là, il risque de passer plus vite que nous. Donc il faut faire des dégâts. Allez, Baka, faut y aller là, faut y aller. On a 7 archers, c'est largement suffisant avec Fletching maintenant. Hein. Ah, Baka, il y a peut-être trop de choses là, il y a peut-être trop de choses à gérer. On pose des fermes, on va chercher des techs. On est un peu maisonnette. Même ce qu'on pourra pas voler ici, je crois. Attention à ce le côté ouais. Baka, on voit pas ses archers. Hein. Ça c'est terrible parce que du coup ces archers vont servir à rien. Ah, le timing là, compliqué. Quand on joue autant le Féo, le timing c'est primordial. Et là on les a pas du tout les timings. Alors après en termes de banque, Baka est pas si loin de cliquer non plus. Hein. Ceci dit, si on trouve un full wall et qu'on passe juste une minute après avec une base d'archers, pourquoi pas, hein, mais bon. On aurait pu faire mieux je pense. Salut Veracruz. Allez, on les envoie. Mais je pense que là, on a perdu un peu le timing pour faire les dégâts. Ouais, on pourra deny peut-être un peu l'or pendant un moment. Le problème, c'est qu'on aura rapidement affaire à des KTS. Donc après, on a beaucoup d'armées, mine de rien. On a quand même la bagatelle de 10 archers hein, qui sont en train d'y aller. On continue d'agresser avec les scouts et les lanciers. On va aller sur le bois, je pense, hein, côté Baka. Le bois ou l'or. On a l'info des deux, donc en vrai, je pense qu'on va tenter d'aller sur l'or. On bait un peu sur l'écurie là, et puis Nagara qui s'est fait exécuter sur la route d'ailleurs. Et puis on va peut-être trouver du kill sur l'or, faut bien se coller au minerai. Alors est-ce qu'on va être réactif côté Arcos? Un péon. Allez, bien joué. L'or qui est 2 péons. L'or qui est deny. Très bien joué de la part de Baka qui a trouvé son kill château d'ailleurs. Et qui sera pas trop en retard face à son adversaire et qui deny l'or. Ok, il va faire une tour. Ouais, c'est la bonne réaction hein, du côté de Arcos. Hein. Il a pas vraiment le choix. Allez, passage château là. Alors la question côté Baka, c'est ce qu'on back? On back. Il y a la tour, de toute façon, l'adversaire est château, faut pas perdre cette masse. On a trouvé suffisamment de dégâts en vrai, hein, côté Baka. Ah, il a pas fini son wall par contre, ça peut être dangereux là. Ouais, le sommet, hein. Mais je suis pas sûr qu'on puisse wall hein, sur cette surface. Hein. Une petite surface bleue là en général. Il faut qu'il refasse un wall un peu plus haut là, avec la forêt peut-être. Et je suis sûr que ça va overshot sur le devant, sur le bois tout le tard là. Pour les deux joueurs. Je crois que Arcos a bien bougé ses villageois. Plus de défense investie côté Arcos qui va penser à faire sa deuxième tech du bois. On sera château dans 20 secondes. Faut pas perdre cette masse d'archers, Baka. Alors heureusement les KTS sont encore chez eux là pour le moment. Mais on aura la banque hein, pour on a une sacrée banque côté Baka. Hein. C'est incroyable. On va pouvoir faire peut-être même balistique, hein, je sais pas. On essaye, on sera full wall côté Baka. Bien joué à lui. Baka, on sent que ça l'a un peu réveillé là. la victoire de tout à l'heure et le lame tout à l'heure des boutons. C'est plus le même joueur là. Crossbow, plus de d'attaque. Ça y est, on a une petite masse là. Et on fait un atelier siège. C'est pas mal ça. C'est pas mal. Et ça serait vraiment bien de voir un Mangono qui va push justement empêcher Arcos de prendre l'or.
C'est Arcos qui se dirige vers la base de Baka du mauvais côté. On aurait peut-être dû mettre ces archers directement en respawn dans l'archerie. Ouais, parce que là on risque de donner la reprod, hein. On risque de donner la reprod. Là, 5 archers qui pourraient être livrés en pâture avec ce +2 sur les KTS. Baka qui va quand même micro, on va pouvoir gratter un KTS au mieux. Et encore, pas sûr. Ouais, on empêche la prise de l'or. Ça, c'est vraiment bien joué. Bien joué. Alors attention de pas s'empaler sous la tour par contre côté Baka. Baka qui est en train de micro nerd un crossbow là. Ouais, c'est bon, on a back. Le Mangono qui arrive de l'autre côté et toujours cette idle TC hein, qui pourrit la vie à Baka. Baka qui peut rajouter d'ailleurs du TC, c'est moins cher avec Brit. Hein. Pourquoi pas rajouter un deuxième TC? Je pense qu'il y a beaucoup à faire là, beaucoup à gérer. Ouais, effectivement, les KTS qui vont venir engager, mais là il y a beaucoup de crossbow quand même. Hein. Est-ce qu'on va penser à balistique? Oh, le shot de Mangono sur les crossbows, tu le vois arriver ou pas là? Ah. Oh. J'ai eu peur. J'ai vraiment eu peur. J'ai vraiment eu peur là. On va essayer de rentrer. En tout cas, il y a un gros problème du côté Arcos, on peut plus prendre d'or. Ouais, Et on peut overshot plus par produire contre de sur le KTS. devant. Et ça je sais comment ça se passe. Aïe aïe aïe. Overshot Bon, sur le devant, les KTS qui rentrent, ça Titanic. On oublie les crossbows sur le devant, on se fait clean. Aïe aïe aïe. Je connais ce scénario. Oh, les péons qui bloquent un peu, on s'en est peut-être rendu compte. Les lanciers qui sont déployés. Ouais, ça va coûter quand même. Hein. Ça, on aurait aimé s'en passer de ce trou. En tout cas, on a break. Hein. On peut rentrer côté Baka. Il y a un Mangono qui arrive. Voilà, le scénario. Attention. Je te l'ai dit, le scénario, je le connais. Je le connais très bien. Aïe aïe aïe. Le Mangono Faut rester concentré, là. qui bug un peu. Allez, là, ça va être un shot. Ça va être un shot sur la. Oh, Baka! Oh, bien joué. Baka soliture les appuyer. Allez, en plus, on oublie ses KTS. Côté Arcos, on arrive wall. Oh là là, Baka, c'est pas si mal ce qu'il nous fait là. Ah là là, allez. Il s'en sort bien. Micro des archers. Le Mangono qui est perdu. Allez, un shot sur les péons là. Allez, allez. Ah non, on trace la Oh route, non. les KTS qui arrivent et là on risque de perdre le Mangono. Et on s'est un petit peu oublié chez soi. Ouais, du coup les péons qui travaillent plus, la boîte qui arrive, si ça y est, on a remis tout le monde. Par contre le camp de bûcheron, c'est Perceval là qui est en train de jouer là. On repart sur 2 archeries en plus. Let's go Voilà, ça. on part sur un gros lean là. Ouais, ça va chier de l'archer, hein. Ça va chier de l'archer. Après, le Khmer ne trouve pas de solution à ses archers. On est toujours sur du Mangono. Alors, contre Brit au château, ça devient compliqué, mais ça se fait encore. Attention, côté Arcos, mine de rien. Allez, il faut continuer de faire des archers. Hein. Deuxième TC côté Baka. On n'est pas full all-in. Baka qui a Et les villageois qui ne palissade, font pas de main. mais c'est compliqué. Hein. 19 crossbow côté Baka pour le moment. Et on est à hauteur en termes d'économie. Alors moins de tech echo, c'est le problème côté Baka. Ok, les deux joueurs ils commencent un petit peu à s'étendre. Oh, la banque de On va Baka. assez loin. Monastère. C'est Darkos. Et il va cliquer l'impé. Hein. Il va tenter de cliquer Ouais. l'impé Baka. Il a une ça masse serait ceci vraiment, dit. Hein. Il a une masse ceci dit. Hein. Avec Brit, Ouais, 4 ça archeries serait- et tu peux rapidement monter à 30-40 Arba. Même si t'as juste Brassard avec Brit, ça peut être un délire. Et on a des KTS qui arrivent là, Ouais, avec un Mangono. faut pas se faire clean. Hein. Là, faut tenter le fast time. Balek, tentons le coup. Allez, clic. Allez, maintenant faut pouvoir tenir là. Faut tenir. Ouais. Il faut surtout pas donner ses crossbows. Hein. Là, il y a une règle, c'est masser du crossbow, tenir en def. Sortir un atelier de siège ou peut-être que le monastère suffirait, hein, conversion de KTS ou sniper de Mangono. Par contre là ça Clairement. risque de rentrer, hein, Baka qui a ses KTS Allez. crossbow hors de portée. Il fait 2 KTS pour aller clean le Mangono. Et allez, faut amener ses archers. Ouais, et la maison là qui va être proposée pour temporiser côté Baka. Attention, le Mangono qui arrive. Bien vu. On a bien réagi par contre côté Arcos. Arcos qui va quand même perdre le Mangono. Ça c'est bien, c'est du temps de gagner pour Baka. Parce qu'il y a vraiment un temps de réaction insane, hein, je trouve. Ouais, c'est bien joué. Allez, 2 minutes de time. Il n'y a pas assez de KTS. Ah, si on commence à ramener des KTS, on commence à faire j'ai peur que ça fasse beaucoup quand même. Hein. Là, faut que Baka il reste Ouais. chez lui. Hein. Rentre chez toi, Baka. Ouais. Rentre chez toi. Rentre chez ta mère. Allez, faut reculer. Ah, il les laisse en avance auto. Attention, Baka, Ok, prend des il risques rajoute l'université. considérables. Ouais, on n'a pas de balistique pour le moment, donc je pense que c'est ce qu'on veut là maintenant. Par contre, on pourra pas cliquer toutes les techs. Il faut viser Brassard à tout prix.
j'aime pas qu'on reste dehors comme ça. Hein. Là, on va se faire engager, on va tout perdre. Hein. Il y a quand même 15 KTS. Si on y va côté Arcos, ça clean. Hein. Il faudrait une plus grosse masse, une quarantaine d'archers, je pense. Ouais, je suis d'accord. On va être vraiment à l'aise. Au moins, ouais, déjà une bonne trentaine, ça aiderait. On s'en rapproche hein, petit à petit, mais on va chercher ces Tekeko. Côté Baka, on n'aura jamais de quoi cliquer Brassard. Hein. Ni balistique on envoie des villageois, tout seuls pour chercher de l'or. Oh, ouais, une prise de risque considérable côté Baka. Est-ce que Baka est capable de le faire? Allez, les moines qui vont venir aider. Moines KTS, ça peut aider aussi à tanker un peu. Oula, il y a une ouverture. Ah ouais, oui, bien sûr, on n'a pas rebouché. Oh, les PO qui courent. Les PO qui rush. Allez, le Stonewall. Oh là là là, Baka. Oh là là. Baka qui est chaud là. Et attends, on est peut-être presque trap là. Ouais. Là, ça peut être. Ah, par contre, on peut pas rewaller derrière cette maison. Non, on peut réparer. Par contre, on a 10 villes qui se ruent sur les maisons. Faut réparer. Ah non. On Stonewall. Oh. C'est bon, on va rester safe. Les crossbows qui travaillent. On n'a pas cliqué Brassard encore. Faut hit and run, Baka. Faut hit and run. Allez, une conversion là qui sera sur un KTS full life. Chimie. On cherche Chimie en premier lieu. Pourquoi pas? J'aurais aimé Balistique et Brassard plutôt, mais. Ah, je sais pas, Arcos. Mais Arcos, c'est souvent son problème. Hein. Il est attentiste. C'est une de ses caractéristiques, il est attentiste. Allez, Chimie dans 1 minute, ça sera plus les mêmes crossbows déjà dans un premier temps. Alors si en plus on a Brassard, alors si on a Balistique derrière, ce serait le champagne. Allez, faut y aller Baka maintenant, on s'en fout, 40 secondes. Ah ouais, faut attendre encore 40 secondes. Ça serait bien d'avoir un petit Brassard là. 20 secondes là, ah, faut pas se faire engager là par contre, faut pas se faire engager. Ouais, surtout, ouais, ça ira 10 secondes. Attention, c'est ouvert. Ah, mais Arcos, il fait souvent des clics base chez Baka, hein, parce que on voit bien que ces KTS, ils trouvent l'endroit où rentrer quoi. Et balistique, on a Chimie. Là, ça a pu rigoler là. Baka, si les KTS à côté de toi, va pas chercher du côté de la map. Ils coupent bien ces KTS, ces archers. Oh, allez, c'est bien. Allez, on a bloqué un passage. Par contre, faut cliquer sur les KTS là. Allez, 10 secondes pour Brassard. On a peut-être pris cette fight un peu trop tôt là, on les oublie. En plus, on va se faire clean côté Baka. Baka qui t'aidera pas là. Ah, on a nettoyé pas mal de KTS, hein, c'est sûr, mais bon, on a donné sa masse, hein, c'est la pire chose pour un fast imp. Et l'autre côté Arcos qui. Ah, ok, c'est bien vu, de côté de Baka. Ouais, on arrive, ouais. Ouais. On arrive, on est sous le TC par contre. Il y a un massacre là qui s'opère côté Arcos. Ah, elle est gagnée, ouais, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué l'arrivée impériale un peu trop rapide. On n'a pas les ressources pour faire les techs et réussir à faire les dégâts. Ouais, c'est terminé. Hein. À part si on arrive à remasser vite et faire des dégâts, mais je crois pas trop. On est étant donné que Baka est dans le chat. J'ai le sentiment que. Ouais, c'est archi plié. 30 pions de retard, de toute façon, il n'y a plus d'armée. Aïe aïe aïe. Avec Brassard, un meilleur hit and run, je pense qu'on aurait pu tout clean. Ouais, GG. GG. J'ai bien aimé. Ouais, j'ai bien aimé. Je pense que c'est un bon play ça. On a peut-être perdu au féodal pour envoyer les archers. Je pense que dès qu'on avait 5 archers, on aurait pu les envoyer et on aurait pu vraiment faire mal. Peut-être rentrer sur un coin ou forcer à faire des archeries. Une archerie pour défendre. Baka qui divague complètement. T'as juste à cliquer à l'intérieur de la base, Baka, et les trous ils sont dévoilés. Hein. Bien sûr que ça marche, Baka, bien sûr que ça marche. Cherchez le streamac. Y'a pas de streamac là, Baka. Je peux te l'assurer. Hein. La caserne, il l'a posé hyper tôt. Puis stream. Oh, j'en peux plus.